À l'occasion de la sortie du livre blanc qui finalement est la voix de la profession au travers les 15 dates et les 500 000 participations sur notre site internet, nous sommes venus aujourd'hui pour le remettre à Madame la Ministre et puis avoir une discussion avec elle sur l'ensemble des composantes de la profession, sur son avenir qui nous a permis de positionner notre profession dans le système de santé. Dans le texte finalement de Ma Santé 2022, au sortir de la proposition du plan, les infirmiers se sont sentis quelque peu oubliés, abandonnés. Et finalement, grâce aux bonnes relations et grâce aux propositions de l'ordre, vous avez considérablement engagé la profession infirmière dans ce texte, au travers aussi bien la certification, mais aussi la possibilité pour les infirmiers de prescrire et de modifier les traitements et les posologies, ce qui est un acte fort pour notre profession. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui est très positif pour ma profession. Toutefois, vous le savez, il y a quand même dans ce texte des choses qui inquiètent la profession, et notamment, on va dire, les assistants médicaux, qui sont quand même quelque chose de très nouveau aussi, qui sont au même titre que les infirmiers à la prescription, mais qui inquiètent la profession. C'est vrai que les infirmières, au moment de Ma Santé 2022, quand je dis infirmières et infirmiers, n'ont pas vu leur place, parce qu'en fait, Ma Santé 2022 ne traite d'aucune profession en particulier. Et donc, en réalité, la place des infirmiers et infirmières est évidente et aussi centrale, si je puis dire, que celle des médecins, celle des sages-femmes, des pharmaciens ou des kinés. Donc, les infirmiers sont totalement présents dans Ma Santé 2022 sur les territoires. À mon avis, il n'y a pas aucune inquiétude sur les assistants médicaux, c'est juste une fonction. Ce n'est pas un nouveau métier. Aujourd'hui, beaucoup de métiers sont en train d'évoluer sur leurs compétences. Il est vrai qu'on est en train de travailler sur un référentiel pour les aides-soignants, mais de la même façon, il y a pour moi aussi, pour les infirmiers, la nécessité de prendre de nouveaux actes en responsabilité. Donc j'ai fait évoluer par exemple les critères pour la vaccination en permettant la primo-vaccination. J'ai débloqué le dossier des infirmiers de pratique avancée et vraiment j'y tenais parce que ce dossier il est bloqué depuis 15 ans dans ce ministère et donc j'ai fixé une deadline un peu brutale, mais ça y est, on y est et ça se déploie pour les maladies chroniques, pour la psychiatrie. On va le lancer pour les métiers de l'urgence, donc les délégations de tâches vont aussi être un outil pour faire changer les métiers, les pratiques. Nous avons universitariser les métiers avec la création la semaine dernière d'un nouveau CNU, Conseil national universitaire dédié aux sciences de l'infirmière qui vont permettre aux infirmiers de faire de la recherche et de l'enseignement. Mon idée, c'est que d'abord cette profession est centrale dans notre système de santé, elle est adorée par les Français, très respectée, elle crée du lien, elle se déplace beaucoup plus que les médecins au domicile des patients, donc elle crée une proximité et que moi je veux utiliser cet atout au contraire pour améliorer la qualité des soins, la santé des Français et utiliser cette force pour faire encore mieux dans les années qui viennent. C'est vrai que beaucoup de choses se sont passées ces derniers temps, cette dernière année, depuis 2018. Et c'est vrai que la création de la CNU 92 de sciences infirmières est quelque chose de fondamental, mais c'était fondamental parce qu'on a réussi aussi à avoir la brique master avec les infirmiers de pratique avancée. D'ailleurs, nous sommes 700 000 infirmiers en France. On sait bien que finalement, la pratique avancée, ça va concerner, d'après le discours d'Emmanuel Macron, et puis de toute façon, la capacité de formation par les universités, environ 5 000 professionnels à terme, à la fin du quinquennat. Comment voyez-vous ces choses-là? Sur les pratiques avancées, je ne pense pas qu'on s'oriente vers une pratique avancée dans la totalité des spécialités médicales. Ce n'était pas le sens d'ailleurs. Le rapport de Myriam El Khomri évoque la possibilité d'une pratique avancée en gériatrie. Il faut qu'on voit si elle a du sens. On a également ce nouveau bilan de l'enfant qui va pouvoir être pratiqué par des infirmiers. Donc toutes ces évolutions de compétences, moi je veux les promouvoir. Ça n'est pas forcément un diplôme de grade master, mais ce sont des évolutions que je souhaite pousser. Donc en fait, vous évoquez finalement ce qui est tout le champ de la prévention, ce qui relève du rôle propre de l'infirmier. Et on voit bien que cet axe-là pourrait peut-être aussi permettre d'être un axe fort et d'armer la profession d'infirmière ou de la reconnaître encore plus dans ce champ de la prévention, mais aussi sur une consultation de prévention.
Qu'est-ce que ça vous inspire finalement? Les infirmiers et infirmières ont un rôle majeur de santé publique. Les infirmiers, de par cette proximité avec nos concitoyens, et parce qu'ils sont entendus, appréciés, je souhaite évidemment que les infirmiers et infirmières jouent un rôle majeur dans l'éducation thérapeutique. Là, je crois que vraiment il y a un enjeu, parce que je veux que les patients soient plus partie prenante de leur prise en charge. Les médecins n'ont pas le temps de faire ça. Et puis j'ai souhaité, vous le savez, développer le service sanitaire. Oui. C'était une promesse du président de la République, mais nous l'avons mis en œuvre au bout d'un an, avec ce déploiement de tous les professionnels de santé sur les territoires pour faire de la promotion de la santé dans les écoles, les collèges, les lycées, les EHPAD. Et j'ai souhaité surtout que les professions se mixent, apprennent à se connaître. Et je pense que les nouvelles générations seront vraiment les fers de lance de la santé publique grâce à ce service sanitaire. Vous avez abordé le sujet des CPTS, ça veut dire que les professionnels doivent travailler ensemble et pas du tout s'opposer les uns aux autres. Et c'est chaque profession qui doit se mobiliser, parce qu'on sait que chacun a des marges de progression dans la vaccination, et donc c'est quelque chose de très important. D'abord, les CPTS ont un rôle de prévention. Oui. C'est-à-dire dans les financements de l'assurance maladie vers les CPTS, on a une mission dédiée à la prévention. Et c'est là où la CPTS peut organiser aller vers la population pour faire de la promotion de la santé, où les infirmiers et infirmières ont vraiment un rôle majeur d'éducation de la population. Ensuite, sur la vaccination, peut-être rebondir sur le fait que la profession infirmière est insuffisamment vaccinée. Dans les professions de santé, elle reste moins bien vaccinée aujourd'hui que d'autres professions, même si ça progresse. Et je crois que, moi je veux faire passer l'idée que c'est de la déontologie. C'est-à-dire que quand on est soignant, on ne peut pas exposer sa patientèle à un risque. Et donc être soi-même la barrière de la grippe vis-à-vis des personnes âgées qu'on va visiter, c'est indispensable. Tout à fait, je partage tout à fait ça. Et donc je vais finir par la dernière question, puisque finalement c'est aussi quelque chose, je pense qu'il faut aborder, puisque vous savez que pour notre profession, il y a quasiment entre 40 et 50 000 infirmiers spécialisés, et actuellement on voit bien que ces spécialités ont un vrai malaise, vous le ressentez, les blocs sont en grève, les IAD finalement ont aussi un sentiment dans le plan urgence d'avoir été mis à l'écart, la réingénierie des puériculteurs est toujours en stand-by, et je pourrais aussi rajouter les cadres de santé. Donc voilà, moi ce que je voulais savoir, c'est quel message d'espoir pour ces spécialités qui sont un maillon essentiel dans le fonctionnement hospitalier. Je comprends cette inquiétude. En réalité, tous les métiers évoluent, et donc on va évidemment relancer très prochainement la réingénierie pour ces métiers, notamment d'infirmiers spécialisés. Également à travailler sur la réingénierie des métiers de cadre, parce qu'on voit bien qu'avec les pratiques avancées, peut-être que les cadres également doivent évoluer. Tout cela va se faire dans le temps. On ne peut pas traiter la totalité de toutes les professions de santé en même temps, mais je pense que le signal est donné, avec la création d'un CNU de sciences de l'infirmière, avec l'universitarisation, avec les délégations de tâches, avec les pratiques avancées. Je vous remercie vraiment encore une fois d'être allé aussi loin dans l'explication pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous.